Comment se sent-on après une constellation familiale ou systémique en individuel? Bonjour, je suis Nathalie Valentin, je suis coach et constellatrice et je vous aide à résoudre toutes sortes de problèmes. Immédiatement après une constellation familiale, moi je ne peux pas vous prédire ce qui va se produire dans votre vie. Qu'est-ce qui va changer dans votre vie? Ça, je ne sais vraiment pas le prédire. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que immédiatement après la constellation, mes clients sont toujours repartis en se sentant vraiment apaisés, soulagés, avec un grand sentiment de clarté parce qu'ils reçoivent énormément de réponses à leurs questions. Ils reçoivent aussi énormément d'informations. Ils voient la situation qui a été abordée pendant la constellation ou leur passé avec vraiment un regard nouveau. Ça leur a vraiment permis de prendre de la hauteur, du recul. Et c'est ça aussi qui apaise et qui donne des réponses aux questions. Donc ça, c'est vraiment le premier effet qui se coule. Aussi, vous allez sentir les énergies bouger. Déjà pendant la constellation, pendant la séance, vous allez déjà sentir les choses bouger, que ce soit énergétiquement ou aussi émotionnellement. Donc à la fin de la constellation, j'ai, on va dire, deux grands types de réactions. C'est des personnes qui vont vraiment avoir un petit coup de mou énergétique, et c'est normal parce que les énergies sont en train de se recaler, ça bouge, etc. Donc il y a ce coup de mou, et il y a, ce que je recommande toujours, c'est de prévoir au moins une demi-heure, voire une heure, où vous n'avez rien après la séance, justement pour pouvoir laisser les énergies se déposer, se remettre en place, etc., etc. Si vous avez un coup de mou, ben ça va être peut-être d'aller faire une sieste, de vous reposer, de laisser poser, décanter, intégrer. Il y en a au contraire qui vont avoir un coup de boost. Bah, si vous avez un coup de boost, suivez votre coup de boost. Ça, à chaque fois, écoutez-vous. Vraiment, c'est la première règle. Si ça continue de remuer émotionnellement, bah, laissez faire aussi. Si ça dure sur le lendemain, le surlendemain, appelez-moi, recontactez-moi parce que si vous avez des questions ou besoin d'aide, on peut s'appeler à nouveau. Ou alors je peux aussi vous envoyer une bulle d'énergie qui va vous permettre de continuer d'intégrer le travail énergétique en cours sans que bah, ça secoue le cocotier. Moi, comme je dis souvent, on n'a pas besoin de souffrir pour que le travail se fasse. Le travail peut vraiment continuer exactement avec la même efficacité et tout en douceur. Donc, il faut vraiment pas hésiter à me contacter. On est vraiment dans du ressenti, quoi. C'est pas forcément visible immédiatement. On est vraiment que dans du ressenti corporel, émotionnel. Des fois, et puis on n'a pas l'habitude de ça en fait, parce que vraiment on sort d'un travail classique qui peut se faire avec d'autres types de thérapies comme psychothérapie, psychanalyse, etc., etc. On est vraiment sur quelque chose de très différent, donc on n'en a pas l'habitude et il ne s'agit pas de minimiser ce qui va se passer. En tout cas aussi, ce que je vous recommande, c'est de ne pas trop mentaliser ce qui se sera passé pendant la constellation, en tout cas pas tout de suite, pas sur les 2 3 jours qui suivent, vraiment juste laisser faire, observer, évitez de trop mentaliser. Si vous devez raconter l'expérience à quelqu'un, évitez de le faire avec trop de détails parce que ça pourrait réduire le faisceau de ce qui pourrait se passer. C'est pas qu'il y ait quoi que ce soit de secret ou de tabou ou de honteux, hein, c'est pas du tout ça. C'est l'idée de ne pas resserrer le faisceau énergétique parce qu'on a un grand faisceau qui va partir large, et à trop mentaliser, on va avoir tendance, sans faire exprès, de resserrer le faisceau et ce serait un peu dommage. Voilà, c'est simplement ça. Donc voilà, globalement, comment on se sent après une constellation familiale ou systémique en individuel avec moi. Je vous mets un lien en commentaire pour pouvoir prendre rendez-vous si vous le souhaitez, et surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. À bientôt, au revoir.